Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale avec l'oracle Xavam d'Amandine Bocquet. D'ailleurs, pour ceux qui aiment son oracle, elle fait des promos en ce moment sur son site, justement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous tapez sur Internet Amandine Bocquet, vous allez la retrouver. Et, vous allez voir, si vous aimez ces jeux de cartes, ils sont en promo chez elle, d'accord? Donc voilà, c'est le petit coup de pub vu que j'utilise son oracle et que je trouve très très bien. Il est très complet. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale, d'accord? Donc, je vous invite à faire preuve de discernement. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça ne parlera peut-être qu'à quelques personnes. Si vous vous sentez concerné à 100%, tant mieux pour vous. Mais en général, vous pourrez ressentir que quelques bribes, en fait, de cette guidance qui vous concerneront. Vous le sentirez, en général, ça vibre ou ça résonne en vous. En tout cas, si vous désirez un tirage privé, c'est possible, hein, en vous rendant sur mon site www.lesoracledalandra.com où vous pourrez retrouver sur la page prestations mes différentes offres pour des guidances privées. Voilà, je vous remercie. Allez, on est parti. Guidance sentimentale. Pour qui s'adresse ce message? Donc, on nous parle de quelqu'un qui était en fait sous emprise, hein, une situation toxique avec une dépendance affective. Hop. Et l'être aimé teste votre amour, vous testez quelqu'un, vouloir faire le bon choix. Donc on est sur quelqu'un en fait qui sort d'une dépendance affective. Pour moi, hein, quelqu'un qui a eu du mal à faire le bon choix, qui est dans une forme de dépendance et cette personne, du coup, elle se demande un petit peu comment ça va se passer en fait. Hein. C'est vraiment cette notion de je ne sais pas trop où je vais, je ne sais pas si je pars dans la bonne direction. Donc si déjà vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, c'est sans doute que ce tirage n'est pas fait pour vous. Alors, on est parti. On parle d'une relation difficile. Hein. Donc, choc lié à une relation marquante, blessure et choc profond. Donc, c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé, hein, d'accord, qui a du mal à se remettre justement d'une relation toxique où elle était en dépendance affective. On pouvait être aussi avec un PN, hein, pourquoi pas un manipulateur, un pervers narcissique. Hein. Donc, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce qu'il y a aussi des femmes perverses narcissiques. Elles sont moins nombreuses, mais il y en a aussi. Donc c'est quelqu'un en fait qui a du mal justement à ouvrir son cœur à l'heure actuelle, justement à cause de ce type de personne. Hein, les blessures du passé sont encore là, ça a provoqué certains traumas et du coup certains blocages. Donc on vous dit que là vous vous demandez un petit peu comment ça va se passer dans votre vie. Donc on vous dit le beau temps arrive après la pluie, donc il faut garder espoir. On vous dit qu'une nouvelle personne va arriver à vous. Un souhait va être exaucé. Donc si vous voulez fonder une famille, vous fonderez une famille. Si vous désirez une nouvelle personne, c'est tout à fait possible à partir du moment où vous y croyez. Donc, on vous dit de garder la foi, hein, peu importe en qui ou en quoi vous croyez, de continuer à espérer. C'est ça qui vous mènera dans la bonne direction pour que vous puissiez justement vous ressourcer, vous sentir mieux dans votre vie. Donc, on vous parle de l'hiver. Donc là, on y est bientôt. Vous voyez, c'est du 21 décembre au 19 mars. On vous dit que, voilà, vous allez avoir une relation qui est un peu décevante. Donc là, ça va être un peu pour moi une relation pansement qui va arriver. Si ce n'est pas déjà le cas, on est sur une personne qui va vous permettre justement de travailler vos blessures, de travailler justement ce que vous avez à travailler. Et on vous dit que cette personne, du coup, elle sera plus là justement pour agir en tant que relation pansement. Il faut être clair là-dessus. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un, voilà, que vous risquez quand même d'être assez déçu, mais dites-vous que c'est initiatique. Cette personne sera là pour vous permettre justement de vous affirmer, pour dire ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. C'est très important pour que vous puissiez justement vous épanouir dans une quelconque relation à l'avenir. Donc, on vous dit qu'une fois que vous aurez du coup vu cette personne, vous allez voir que du coup la roue va tourner, hein, et vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc à partir du moment où vous aurez travaillé vos blessures, on vous dit que là vous aurez vraiment la bonne personne qui va arriver à vous. Vous allez recevoir vraiment ce que vous méritez. Donc que ce soit l'abondance financière ou aussi bien l'amour de votre vie. En tout cas, on vous dit de continuer à espérer quoi qu'il arrive et de toujours rester dans le droit chemin en fait, hein, de toujours être dans la bienveillance. Donc restez dans le positif aussi, même si c'est pas toujours facile, mais n'oubliez pas la loi de l'attraction. C'est quelque chose qu'on vous rappelle, le positif attire le positif et c'est valable également dans l'autre sens, pensez-y.
Donc, toutes les actions que l'on commet, en fait, sont générées par le karma. Comment dire, le karma, c'est l'énergie que vous mettez. Si vous mettez de l'énergie positive, en fait, il y a du positif qui va vous revenir. Si vous mettez de l'énergie négative, des mauvaises choses, que vous faites des mauvais actes, ça va vous revenir systématiquement. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça. Donc, on vous dit, vous voyez, il y a la roue qui tourne. En fait, cette relation toxique, notre carte de coupe qui est là, vous allez pouvoir justement la mettre au passé. C'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir avancer pour vous sentir mieux. Donc, on vous dit que là, vous voyez, vous allez retrouver votre équilibre émotionnel, vous allez vous sentir mieux à partir du moment justement où vous allez vous libérer de cette personne. Parce qu'il y aura encore des résidus quand même toxiques de cette personne. Elle vous a tellement marqué que ça va encore vous perturber dans cette relation pansement là qui arrive. Mais on vous dit que c'est normal, c'est des choses que vous devez en fait apprendre. Cette relation, elle sera là pour permettre justement de vous guérir, de vous sentir mieux. Ça peut être aussi, je vous dirais, avec cette nouvelle personne là, relation pansement, que vous allez pouvoir vous épanouir totalement, pourquoi pas. Mais il y aura encore certains traumas à guérir. En tout cas, on vous dit des excuses qui vous être faites et surtout un pardon arrive. Mais la réconciliation, vous voyez, elle est également avec vous-même. C'est ça qui est important. Il faut vraiment que vous pardonniez vous-même, en fait, de ce que vous avez pu vivre. Donc peut-être que vous vous dites, mais pourquoi est-ce que j'ai aimé quelqu'un comme ça? Comment j'ai pu? Mais pourquoi j'ai fait ça? Il ne faut pas que vous vous culpabilisiez. Vous ne l'aviez pas vu, c'est tout, c'est comme ça. Il ne faut pas vous en vouloir. Ce qui est fait est fait. D'accord? Pardonnez-vous à vous-même et ça vous permettra d'avancer. C'est vraiment important pour vous. Donc, on vous dit, vous voyez, il faut vous pardonner pour éviter justement que votre côté émotionnel prenne le dessus. Vous allez être beaucoup justement en état de stress. Justement, ce sont vos peurs qui vont essayer de reprendre le dessus. Et c'est tout à fait normal dans ce type de relation. C'est pour ça que c'est important justement de mettre les choses à plat. Donc, n'hésitez pas à en parler justement à cette nouvelle personne. À partir du moment où vous voyez que c'est quelqu'un de fiable, que c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, n'hésitez pas à lui parler justement de ce qui vous inquiète, de ce qui vous... comment dire, de vos peurs, justement pour que cette personne puisse vous aider à les surmonter. Donc, on vous dit que vous allez justement partir. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous éloigner justement de cet endroit où vous êtes. Ça peut être des fois un logement que vous avez occupé avec votre PN ou pourquoi pas même la ville carrément qui pour vous est devenue toxique. En tout cas, on vous dit vraiment que c'est quelque chose que vous allez devoir acter pour vous sentir mieux, pour tirer un trait réellement sur le passé. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, pour rompre avec le passé, il va falloir vraiment partir, mettre les voiles sur tout ça. Donc, on vous dit que là, vous allez pouvoir justement, grâce à l'aide d'amis, que je vois ici, parce que vous avez encore des amis, vous êtes quelqu'un de très entouré et de très apprécié. Et on vous dit que là, à partir de ça, vous allez pouvoir justement, pourquoi pas, avoir un bien en commun. Donc, ça peut être aussi l'achat d'une maison ou d'une colocation, par exemple. C'est possible. Vous allez pouvoir vous reconstruire. C'est quelque chose qui va être important parce que justement, vous avez le cœur un peu brisé. Vous allez avoir du mal justement, pour moi, à vous remettre de tout ça. Donc, il y a cette relation, il y a là qui est là. Pour moi, à mon avis, cette relation, je vous dis, ce sera pas vraiment du durable. Honnêtement, moi, c'est ce que je ressens. Ce sera plus quelqu'un qui va vous permettre de vous aider à vous relever. Mais il y a certaines peurs qui vont encore créer des blocages, ce qui fait que la relation va être compliquée. Mais on vous dit que vous allez pouvoir vous reconstruire à partir du moment justement où vous partez, où vous prenez le large et où vous quittez justement tout ce que vous avez à quitter. Donc on vous dit que c'est une décision à prendre qui va pas forcément être facile parce que vous allez devoir justement, comment dire, faire un choix décisif concernant votre avenir. On vous dit qu'à partir du moment justement où vous allez prendre cette décision de partir, dans le nouvel endroit où vous irez, vous allez faire the rencontre de votre vie, d'accord? Il va y avoir cette nouvelle personne qui va arriver, qui va vous permettre justement de vous épanouir totalement. Ce sera une personne qui saura vous aimer en fait comme vous le méritez. Ce sera quelqu'un qui va bien vous traiter, qui va vous respecter, qui va écouter votre opinion, votre avis, quelqu'un qui va savoir vous rassurer. Vous voyez, progression par étapes. On vous dit cette personne, elle va vous permettre d'évoluer petit à petit. Cette personne, elle va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui va vous permettre de vous épanouir totalement.
totalement. C'est quelqu'un qui va être dans la douceur, qui va être dans l'harmonie, qui va vous permettre de vous ressourcer, vous voyez. C'est une personne qui va vous permettre justement de vous renforcer et de faire que, en fait, toutes ces rencontres anciennes de votre passé ne soient plus qu'un lointain souvenir, d'accord? Comme si c'était un cauchemar et qu'on venait de se réveiller. Donc, on vous dit que là, vous allez vraiment commencer à vivre à partir de ce moment-là où vous partirez, en fait, de l'endroit où vous êtes actuellement. C'est peut-être quelque chose, justement, que vous avez envie de faire depuis un moment, hein, mais que vous n'osez pas vous lancer par peur, tout simplement, ou par blocage financier. En tout cas, on vous dit que vous allez trouver les aides nécessaires pour pouvoir quitter cet environnement toxique. Ça peut être les murs aussi. Il y a la mémoire des murs aussi qui est importante, hein, parce que c'est vrai que les murs emmagasinent des énergies. Quand il y a des énergies de toxicité et compagnie, en général, ça s'imprègne dans les murs et c'est ce qui fait que des fois, on ne se sent pas bien dans un logement. Parce que justement, les murs retiennent certaines énergies qui ne sont pas forcément positives pour nous. Donc, on vous dit que ça vous fera du bien. En tout cas, on vous dit que, vous voyez, cette nouvelle personne qui va arriver, c'est quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir être bien. Vous voyez, il y a une proposition d'être aimé, des avances, une sollicitation. C'est vraiment quelqu'un qui va vous tourner autour, mais qui va vous faire vous sentir bien. Vous allez revivre grâce à cette personne, hein. C'est vraiment de l'espoir qui arrive pour vous, hein. Mais il faut déjà passer par certaines étapes, hein. On vous dit que, vous voyez, il y a quelqu'un, du coup, il faudra faire attention parce que vous allez être jalousé, justement, par rapport à cette personne qui arrive. Donc, on vous dit de vous protéger. Dès que maintenant, écoutez votre intuition. Dès que vous sentez qu'il y a une personne qui n'est pas bonne dans votre entourage, n'hésitez pas, justement, à vous en éloigner le plus loin possible ou de lui dire de partir, tout simplement. On vous dit clairement de vous écouter. Donc, on vous dit que vous allez pouvoir justement, voyez, retrouver votre zone de confort. Vous allez retrouver un environnement dans lequel vous allez vous sentir bien, dans lequel vous allez pouvoir justement vous sentir en sécurité. Donc, on vous dit que ce sera sur le printemps. Donc, le printemps, vous voyez, on a les dates ici. Hein, du 20 mars au 19 juin. Donc, pour moi, il y a encore une étape à franchir vraiment avec une nouvelle personne. Là, et une fois que ce sera fait, bon voilà, c'est là que vous allez décider justement de partir pour vous reconstruire. Et c'est exactement ce qu'il faut. En gros, il vous faut un changement radical pour pouvoir tourner la page de ce livre ou carrément changer de livre, hein. C'est quelque chose qui va être nécessaire, c'est comme si c'était symbolique, que vous avez besoin justement d'acter ça, de partir pour dire justement de vous remettre de tout ça, hein, de tout ce qui a pu se produire. Oups. Donc, on vous dit, voyez, vous allez pouvoir construire avec cette personne. Un désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. C'est quelqu'un vraiment qui va être dans la bienveillance. C'est quelqu'un qui va différer un petit peu des personnes que vous avez rencontrées. Mais en même temps, si vous avez eu des pervers narcissiques, voilà, ça va vous changer, ça c'est clair. Mais c'est une personne qui va peut-être être différent du type de personne que vous aimez physiquement, d'accord? Ça peut être une différence d'âge, social. C'est vraiment quelqu'un qui va changer de l'ordinaire. Mais on vous dit de faire attention parce qu'il y aura un triangle amoureux. Pour moi, c'est pas le triangle amoureux dans le sens où il y aura une troisième personne. Je pense que en fait, la troisième personne, ce sera plutôt le souvenir de votre ex, d'accord, qui risque de revenir par moment. Donc, il faudra pas justement, comment dire, le laisser hanter vos souvenirs, on va dire, hein. Il faut vraiment que vous oubliez cette personne. Et je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça, j'en ai bien conscience. Mais pensez à votre bonheur. Pensez justement à cette nouvelle personne, à ces moments partagés, et ne laissez plus cette personne entrer dans votre vie de quelque manière que ce soit dans votre cœur, que ce soit dans votre tête ou même dans votre vie tout court, hein. Ne lui laissez plus avoir accès à votre vie. Bloquez-le de partout, brûlez ou coupez les photos, enfin jetez-les. Mais jetez tout ce qui se rapporte à cette personne justement pour ne plus y penser. C'est nécessaire justement, c'est l'opération coup de balai dont je parle souvent qui vous permet justement de chasser toutes les mauvaises énergies pour pouvoir repartir sur de nouvelles, plus solides et plus propices, hein.
Alors, on a une carte, on vous dit que ça va arriver rapidement. Avec cette personne, une fois que justement vous allez rencontrer cette personne, vous voyez, ça va être un tsunami, hein, amour comme au premier jour, un coup de foudre, un véritable coup de cœur. Vous allez vous trouver l'un l'autre. Hein. C'est vraiment comme si, en gros, l'univers ou le ciel ou le destin, ce en quoi vous croyez, mettez cette personne sur votre chemin justement pour vous permettre de vous prouver que vous avez le droit d'être aimé, que vous avez le droit au bonheur vous aussi. Hein. Hop. Donc on vous dit, voyez, on vous dit, il faudra mettre les points sur les i avec cette personne tout de suite. C'est quelqu'un qui est bien, d'accord? C'est une personne qui est bien, mais il faudra que vous exprimiez vos émotions, que vous ne voulez pas justement être dans la possessivité. Peut-être que vous étiez avec un partenaire justement qui était très possessif, d'accord? Trait de caractère typique, malheureusement, du pervers narcissique. Mais on vous dit justement qu'il faudra bien expliquer à cette personne que, voilà, vous, la jalousie, c'est quelque chose que vous ne tolérez pas. C'est hors de question, il n'y a pas de ça dans votre vie. Hein. Il faudra que vous vous affirmiez à ce niveau-là. Hein. On vous dit que cette relation est protégée, d'accord? Ce sera une bonne personne. Il faudra juste lui expliquer, en fait, vos blessures, vos traumas, pas pour qu'elle s'en serve contre vous. Parce que je pense que c'est ce qui va vous faire peur. Mais on vous dit que vous êtes protégé. Ce sera plus justement pour que cette personne vous connaisse clairement et sache justement ce qui vous blesse. D'accord? Donc, il ne faut pas que... c'est pour éviter que cette personne, justement, elle, comment dire... que cette personne, en fait, ne vous blesse par inadvertance, en fait. Hein. Donc, on vous dit, vous allez toujours avoir peur de ne pas faire le bon choix, mais on vous dit de faire confiance vraiment à votre cœur et à votre intuition. Ce sera une personne qui ne sera pas là par hasard. Vous allez vous sentir bien avec elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Vous voyez, un ami, un lien de famille, un amant. C'est quelqu'un vraiment qui sera présent sur tous les plans et qui pourra justement vous aider à vous épanouir. Hein. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Mon balai, il est sorti, l'opération coup de balai. Faire le bilan, voilà, faire un tri lié au passé, reprendre le plein pouvoir de soi-même. Il faudra vraiment balayer cet ex de votre vie. Hein. À partir du moment où vous ferez ça, vous aurez la sincérité, la fidélité d'une personne bienveillante, vous voyez, la même longueur d'onde, un véritable cadeau, une déclaration, vraiment. Cette personne, c'est quelqu'un qui va être là pour vous, vous voyez. Donc, on vous dit voilà, qu'il y a des choses que vous ne voyez pas, hein, prendre le temps, gratter un peu le vernis. Peut-être que c'est même une personne que vous connaissez, hein, c'est possible. Hein. Mais on vous dit en tout cas que faut plus que vous pensiez au passé. Il faut que vous avanciez et que vous ne vous occupez plus justement de tout ça. Hein. Alors, j'ai vu des cartes qui voulaient sortir. Petites coquines, elles sont cachées. Donc, on vous dit, voilà, il y aura des fois des petites disputes, choses qui sont normales hein, dans un couple, je vous le rappelle, d'accord? Ne paniquez pas dès qu'il y a une dispute et c'est sans doute parce que justement, la rencontre va se faire très vite. Vous l'avez vu, on l'avait vu, il y a le tsunami là, qui était, et là, on a carrément la fusée. Donc, on vous dit que il faudra bien mettre les points sur les i avec cette personne dès le départ, hein, savoir ce que vous voulez, mais surtout ce que vous ne voulez plus. C'est important pour votre épanouissement dans votre relation. En tout cas, on vous dit d'avoir patience, hein, vraiment, ça implique quelques retards, votre situation, ça vous paraît long, le fait de ne pas rencontrer encore la bonne personne, mais on vous dit que c'est parce qu'on vous prépare justement, vous apprenez des choses, et la personne, quand elle arrivera, ce sera vraiment quelqu'un qui vous correspondra vraiment, donc on vous dit, ça vaut le coup d'attendre. D'accord, c'est vraiment ce qui ressort. Ce sera les deux dernières. Ok. Donc, on vous dit, c'est quelqu'un, vous voyez, pour moi, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, parce qu'il y a le cercle familial. Hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, le cercle social. Les deux sont sortis. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut être à la fois un ami ou un collègue et qui tourne autour de votre environnement familial. Donc, ça peut parler à quelqu'un. C'est cette personne-là qui va vous aider. D'accord? C'est cette personne-là qui sera la bonne personne. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas, si vous désirez, du coup, un tirage privé, hein, www.lesoracledalandra.com, je vous le rappelle. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la repartager si le cœur vous en dit. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye!